stade Félix Bollard à Lens pour ce match retour des huitièmes de finale de la Coupe de l'Union Européenne de football entre les Allemands de l'Est de Magdebourg, maillot vert à parement blanc, et le Racing Club de Lens qui pour l'instant est en maillot jaune, mais vous ne l'apercevez pas, son capitaine Richard Krausik faisant le toast avec le capitaine de l'équipe est-allemande, qui n'est autre que Seguin, qui remplace Cap, le libéraux absent pour ce match retour. Bernard, vous étiez il y a une quinzaine de jours à Magdebourg, où ça ne s'était pas trop bien passé pour les Nordiques. Non, vous le savez, les Nordiques vont partir avec un handicap de 4 buts encaissés à Magdebourg il y a 15 jours. Les Lensois avaient pas mal fait cette rencontre, mais ils étaient tombés sur une super attaque de Magdebourg animée par Hoffmann, Sarvater et Streich, et la défense avait cédé. Ce qui inquiète peut-être les milieux lensois dans la mesure où aujourd'hui Lens va essayer, je ne dis pas de se qualifier, mais tout au moins de gagner cette rencontre. Les Lensois vont devoir attaquer et donc de se découvrir. Et les contres est-allemands seront sûrement très dangereux, encore une fois, grâce à la rapidité des attaquants. Pas de complications qui concernent le jeu dans cette équipe. On joue tous derrière, en laissant en pointe Sarvater, Streich et Hoffmann. Et puis on essaye de déborder la défense lensoise qui a très très bien réussi au match aller. Un public chaud dans un stade en transformation qui sera l'une des plus belles arènes du football français lorsque la tribune qui nous fait face sera terminée. Deux équipes qui doivent nous gratifier d'un bon match de football, puisque pour beaucoup le résultat est acquis. Je pense que ce n'est pas faire injure au Racing Club de Lens de penser que remonter 4 buts à cette équipe de Magdebourg, le coup d'envoi étant donné à l'instant par les Allemands de l'Est qui opèrent donc à droite. Un premier ballon récupéré pour les Lensois, file vers Mars, alors que les Lensois très certainement vont attaquer avec beaucoup de conviction cette partie qui est dirigée par l'arbitre anglais Mr. Partridge. Il faut signaler que les deux libéraux sont absents de cette rencontre. Daniel Leclerc, le blond, est absent, il est blessé et donc remplacé par Krausik qui fait ses débuts comme libéraux. Et puis dans l'équipe est-allemande, c'est Pomerenke qui joue libéraux à la place de Zap qui avait marqué le premier but assez déterminant dès le début du match à Magdebourg. Oui, si je m'en souviens bien, Bernard, c'était après 4 minutes de jeu sur un coup franc qui avait complètement paralysé la défense nordiste. Coup de tête de Decker, l'arrière gauche. Coup de tête en défense de Joly. Decker remet en avant un coup de ball à l'emporte-pièce en ces premières secondes de la partie. Mais il faut que les joueurs trouvent les uns et les autres leur place sur le terrain. Oui, en tout cas, en ce qui concerne les joueurs de Magdebourg, il ne faut pas s'attendre à des finesses ou à un football style latin. C'est vraiment un football très physique. Et une chose peut-être inquiétante, c'est la domination dans le jeu de tête des joueurs de Magdebourg qui avaient fait grosse impression lors du match aller. Tous les corners, tous les coups francs à la ligne de match de réparation étaient récupérés de la tête et cela avait terriblement gêné la défense lensoise. Jolie talonnade Boustira, Eli perd le ballon. Vous voyez l'attaque extrêmement rugueuse des Allemands, Streich notamment en position du ballon. Ah, il a essayé Streich de passer, mais cette balle file jusqu'à Tempête, si vous le voyez, joue en collant. Ça n'est pas pour autant qu'il fait très froid ce soir à Lens, il fait même une température assez douce, sans doute moins froid même peut-être Bernard qu'à Magdebourg il y a 15 jours. Ah c'est certain, oui à Magdebourg le thermomètre en est 0, alors que là il a beaucoup plu sur la région lensoise, mais la pelouse est en excellent état. En principe, nous devrions assister à un bon match avec donc Richard Krausik, le capitaine lensois, dans un poste encore une fois inhabituel pour lui, celui de libéraux. Mars aussi qui avait été très très bon à Magdebourg, c'est certainement l'avant le plus percutant et le lensois le plus percutant de cette rencontre. Et pourtant, il n'avait pas été ménagé par les attaquants et les défenseurs est-allemands, qui s'étaient permis, paraît-il, quelques phrases désobligeantes à son endroit. Vous savez que Mars est polonais, mais comme tous les Polonais, il comprend formidablement bien l'allemand. Il n'avait pas fait très plaisir d'entendre ce qu'il avait entendu. Streich encore. Et Lot relance le jeu pour le Racing Club de Lens. Didier Sig perd le ballon.
en faveur de Neves. Lui aussi dépossédé du ballon. Krostik dans son poste tout nouveau de libéro. Mais Krostik est un joueur d'expérience qui a débuté ici à Lens. Avant d'aller à Reims et de revenir, finir ses jours et sa carrière auprès de ses aïeux. Très bonne attaque menée sur le flanc gauche par Joly. Françoise était à la reprise, c'est pas fini. Six remet dans le paquet. Et très bon que les Lensois puissent marquer d'entrée, à la fois pour le spectacle et également pour le moral. Six, toujours à son affaire dans des matchs de haut niveau, et puis là en est un. 7 et but réussi sur ce centre de Didier Six par le numéro 10 français Bouzira. Très joli but à la 3e minute de la partie. Ce qui est étonnant, c'est que ce but a été marqué de la tête. On vous disait tout à l'heure qu'à Magdebourg, les Lensois avaient été terriblement dominés dans ce compartiment. Et là, la défense de Magdebourg a été figée exactement. Nous revoyons ce but, la tête de Bouzira. La défense de Magdebourg a été figée comme l'était celle de Lens lors du premier but marqué par Zaf au match aller. Vraiment un départ en trombe des Lensois. Et mon Dieu, on va se mettre à espérer encore que les supporters lensois disaient partout, les Lensois vont gagner 5-0. Enfin, on est encore loin du compte, en tout cas un très très bon début de cette équipe lensoise. Décidément, cette équipe de Lens a des ressources. 1-0 à la 4e minute, c'est la réponse du Berger à la Bergère, puisque nous vous le disions tout à l'heure, à Magdebourg, c'est à la 4e minute exactement que Zap avait ouvert le score pour Magdebourg. Il reste encore évidemment 3 buts à remonter, mais comme dirait l'autre, 3 buts, et ben c'est toujours moins que 4. Un bon but, ma foi, Didier Six qui a centré ce ballon, qui l'a déposé sur la tête de Bouzira. Et décidément le joueur des grandes occasions, un peu intermittent peut-être Six, mais un ailier de tempérament et un grand joueur. On peut penser également que les joueurs de Magdebourg sont venus ici assez décontractés, dans la mesure où ils avaient 4 buts d'avance, peut-être un peu déconcentrés aussi. Et si par bonheur les Lensois réussissaient un deuxième but assez rapidement, la nervosité serait peut-être du côté de Magdebourg. Alors là, peut-être que les Lensois pourraient réussir ce que beaucoup considéreraient comme un miracle. Voilà Six en possession du ballon encore sur la gauche. Joly. Lot. Coup de tête de Françoise. Elie à la limite de la surface de réparation. Cherche le pénalty qu'il n'obtiendra pas comme cela. Et dégagement de l'arrière droit, rond au bout. Krautik. Bouzira. Pomerenke, le numéro 7, qui joue libéraux dans cette équipe de Magdebourg. Le capitaine Séguin. Pomerenke. Longue balle en avant à destination de Haussmann, le redoutable et redouté ailier gauche et de Magdebourg et de l'équipe nationale de la RDA. Une équipe est-allemande qui, sur le plan national, a été éliminée de la Coupe du Monde dans la poule qui a qualifié l'Autriche. C'était une poule difficile où il y avait notamment l'Autriche, la Turquie et la RDA. Beaucoup de matchs très durs. Et l'Autriche ayant réussi à revenir en Coupe du Monde, ce qui ne lui était pas arrivé depuis une bonne vingtaine d'années. C'est un retour sympathique, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Robert Sab, Françoise, Elie qui a voulu redonner à Françoise, mais le mur de Magdebourg est placé maintenant et sera plus difficile à surprendre, mais enfin, rien n'est impossible. Vous voyez que les Lensois sont toujours les premiers sur le ballon. Et on nous annonce que Paris vient de se joindre à nous, Paris qui était absent pour le début de cette rencontre. Et on a la bonne nouvelle à vous annoncer que Lens mène donc Parisien par 1 but à 0, un but obtenu à la 4e minute par Bouzira. Il prolonge trop son action là et le ballon est sorti au final. Un but qui a été marqué par la tête de Bouzira sur un centre venu de la gauche, signé, vous vous en doutez un peu, Didier Six, un très joli but ma foi, qui a été marqué à la même minute, qui avait permis à l'équipe de Magdebourg d'ouvrir la marque au match aller. Je me répète un petit peu pour nos amis du reste de la France, mais ce petit laïus initial s'adresse
aux téléspectateurs de la région parisienne qui nous rejoignent seulement maintenant alors que l'on joue la 9e minute de la partie et que Lens mène donc par 1-0. En tout cas, une équipe lensoise qui joue beaucoup plus vite que Magdebourg, qui essaye de prendre de vitesse cette équipe est-allemande. Et pour l'instant, les Lensois dominent, c'est certain, mais les contre-allemands me font toujours peur. Black a cherché à donner en avant en direction de Françoise. Lotte fait là la remise en jeu pour Françoise. Françoise suivie de très très près par Pomerenke et par Seguin. Françoise qui était absent du reste au match aller, il n'était rentré que dans les 10 dernières minutes. Il est certain que c'est un garçon qui a beaucoup de qualité, qui pourrait apporter beaucoup au sein de l'attaque de Lens. Et il a eu quelques remises depuis le début de cette rencontre d'excellente qualité. Oui, faute de Bouzdira. Ouais. Faute de Bouzdira qui fait venir un large sourire sur le visage de l'arbitre anglais, M. Partridge. Très rapidement, pour l'ensemble de nos téléspectateurs, maintenant la composition des deux équipes. Pour Magdebourg qui joue donc à droite en maillot vert parement blanc. Maillot à parement blanc, donc si vous n'avez pas la couleur. Heine est dans les buts numéro 1. La ligne d'arrière formée de droite à gauche par Rogoust numéro 2. Pomerenke numéro 7, le libéro qui remplace Zap. 4, Seguin le capitaine. Et 5, Decker. Au milieu du terrain, 6, Meves, 3, Thiel et 8, Steinbach. Les trois attaquants étant de droite à gauche, Streich le 9, 10, Sparwasser et 11, Hoffmann. Pour l'équipe de Lens, pas de surprise après avoir connu beaucoup d'alertes et beaucoup de blessés au cours de la dernière quinzaine. Tempé dans les buts avec le numéro 1. La ligne d'arrière est formée de Lotte, numéro 2, Kraustik, numéro 3, Flack, numéro 4 et Joly, numéro 5. Au milieu du terrain, Elie 6, Bouzdira 10 et Sab 8. En attaque, Marx 7, Françoise 9 et Didier Six, ailier gauche, numéro 11. L'arbitre, M. Partridge. Lotte, balle en avant, dégagement de la tête de Decker, remise vers Didier Six là-bas, en position d'avant-centre, Fauché, non, dit l'arbitre, M. Partridge, alors que là, me semble-t-il, il y avait peut-être une petite faute. Kraustik renverse de l'autre côté, Joly. Françoise en position d'ailier gauche. Flack appelle le ballon, voilà qui est fait. Flack va pouvoir tirer à ras de terre. Ils bien joué tout ça. Ils essayent de combiner, de varier leur jeu du côté de Lens, de passer par les ailes, parce qu'au centre il y a beaucoup de monde. C'est comme cela qu'est venu le premier but, par un débordement de Didier Six. Essayer peut-être de tirer de loin sur cette pelouse qui est assez humide. Ça pourrait être intéressant. Encore une fois, il faut se méfier terriblement des contre-allemands, parce que là, les Allemands subissent terriblement le match. Oui, depuis 11 minutes, Bernard, c'est ce que j'allais dire, c'est vraiment un match à sens unique. Dégagement de la tête de Pomerenke. Reich. Joly. Joly. Joly à nouveau. Marc. Cette Françoise bousculée et ballon repris encore une fois par l'arrière gauche Decker. Decker qui fait beaucoup de travail en défense. C'est lui Decker là qui fait la remise en jeu pour Hoffmann. Sparwasser, attention à celui-là. Hoffmann à nouveau. Thiel. Oh, un très bon centre venu de Hoffmann et une tête de Thiel. Enfin, ça a failli être une tête de Thiel. L'arbitre, M. Partridge, faisant signe qu'il n'y a pas eu de faute de la part de Flack. Bouzdira, Elie, échappe à un tacle, Elie, 30 mètres du but, balle en profondeur pour Six. Oh, il s'en est fallu de quelques centimètres vraiment, et Heine a plongé dans les pieds de Six, qui est même pénalisé d'un coup franc par l'arbitre pour avoir joué le ballon lorsque celui-ci était en possession du gardien de but est-allemand.
Heine. On voit cette action, une très bonne balle d'Eli là. Il en faut vraiment de quelques centimètres pour que Six puisse reprendre cette balle. Très bien joué, en tout cas ça montre que les Lensois peuvent passer cette défense de Magdebourg. Hoffmann, l'ailier gauche. Seguin, capitaine. Seguin toujours en relais avec Sparwasser. Sparwasser qui a perdu la balle. Marc. Se méfie de Six maintenant, marqué de très près par l'arrière droit est-allemand Raugusch, le numéro 2. Bill. Reich. Steinbach. Sparwasser voulait poursuivre la course du ballon, s'est heurté à Krausik. Boustira, auteur du premier but. Balle en profondeur pour Didier Six. Qui arrive un peu tard. Mais incontestablement, Raugusch, le numéro 2, va passer une soirée inconfortable, je crois, Bernard, car c'est un Six des bonnes soirées que nous voyons ce soir. Oui, il faut bien dire, et sans être méchant, qu'on l'avait peu vu lors du match aller, Didier Six. Et là, d'entrée, il semble vouloir jouer ce match comme il avait joué contre le Lasiodrome ici. La Lasiodrome, plus exactement. Où Didier Six avait marqué 3 buts et avait réussi des centres impeccables. Bien sûr, cette équipe de Magdebourg est supérieure à celle de Rome. Mais enfin, pour l'instant, Lens fait le maximum pour remporter cette victoire et peut-être, pourquoi pas, essayer de se qualifier, mais encore une fois, ce serait vraiment très difficile. Il paraît que impossible, Bernard, n'est pas lensois. Marx là-bas, en possession du ballon. Rien du tout, dit l'arbitre. Joly a récupéré cette balle. Boustira. Tir de 25 mètres dégagé par Pomerenke qui était sur la course du ballon. Tir contré plutôt que dégagé. Sab. Lotte. Centre du pied droit. Tête de Françoise. Tête de Marx. Reprise de Françoise. Mais au-dessus. C'était bien joué. Une bonne action lensoise venue de Lotte. Et nous revoyons une tête de Marx là. Et Françoise, c'était difficile, il a tenté sa chance dans un retour acrobatique. C'est très bien joué. À noter qu'avec Marx et Françoise, les attaquants de Lens possèdent de grands gabarits qui leur permettent quand même de prendre des ballons de la tête. Et comme ça, le libéro n'est pas là, que Pomerenke est nettement plus petit, eh bien, le désavantage dans ce compartiment est moins important. Françoise encore à l'attaque. Oui, sur l'aile gauche là-bas, centre vers Elie, mais le ballon va trop loin pour lui. Il était tout seul du reste Elie dans la surface de réparation. Steinbach et Pomerenke jusqu'au gardien Heine. On joue la 17e minute de la partie, toujours 1-0 en faveur de Lens, ce but marqué à la 4e minute de la tête par Boustira. Il faudrait qu'il y en ait un deuxième et qu'il vienne vers maintenant, ça serait pas mal du tout. Attaque vers Didier Six, là-bas en position d'ailier gauche, après un relais avec Marx, Robuste qui avait été passé est revenu. Centre, ah non, cette fois-ci derrière, le but défendu par Heine, alors que Six fait signe à M. Partridge, l'arbitre anglais, d'un geste symbolique de la main, ayant l'air de dire « j'en ai pris une petite », sous-entendu de semelle. Du reste, il se relève difficilement alors que le soigneur se dirigeait vers lui, mais je pense qu'il y a là plus de peur que de mal. Non. Non, la touche et même le coup franc est en faveur de l'équipe est-allemande, jouée par Seguin, le capitaine. Bill. Pomerenke. Steinbach. Bill. Seguin, ou Seguin, comme vous préférez. Ah, et un mauvais contrôle. Étonnant. De la part du numéro 6 de l'équipe est-allemande qui n'est autre que Meves. Ils sont beaucoup moins percutants, les joueurs de Magdebourg. Il faut dire qu'ils doivent quand même se méfier. Ils ont encaissé un but.
Leur avance est quand même confortable, mais ils ne veulent pas jouer avec le feu, on les voit peu à l'attaque et surtout on voit peu Hoffman et Fudge qui avait fait une grosse impression lors du match aller. Je vous demande de suivre tout particulièrement le numéro 8 de Magdebourg, qui est un très bon joueur qui s'appelle Senbar et tous les ballons pratiquement passent par lui. En tout cas, Lens fait le maximum pour essayer de marquer ce deuxième but. Et si l'équipe lensoise arrivait avec 2 buts d'avance à la mi-temps, tout serait peut-être à leur possible. Françoise, Sab, Pomerenke, Bouzdira, Pic, un dribble qui n'a pas surpris Rogoust. La balle revient vers la gauche. Ah, une petite faute là, m'a-t-il semblé. On a plus chargé le bonhomme, en l'occurrence Françoise, que le ballon. Mais la balle étant sortie hors des limites du champ de jeu, Heine va pouvoir dégager. Alors que l'on joue la 19e minute déjà, je trouve que les minutes passent bien vite. C'est un match agréable. Oui, c'est un match très plaisant. Oh, ben, une équipe qui court après un score impossible et puis l'autre qui semble tenir sa qualification. Ça ne peut donner qu'un bon spectacle. Joly, très bon depuis le début de cette partie, très incisif de la tête. Une faute sur Bouzdira, M. Patrick laisse l'avantage au Lensois qui avait toujours le ballon. Elie, Françoise, laisse à Marc. Marc se tire contré, Sab remet dans le paquet. Tête Pomerenke, Didier Six. Ah, balle prolongée, c'était pas idiot de la part de Elie. C'est une bonne action, très fine, tout en finesse. À côté du but, malheureusement. Peut-être une petite erreur tactique du côté lensois. On essaye trop de passer par le centre. On n'élargit pas assez le jeu. Marx se tient pratiquement aux côtés de Françoise, Didier Six aussi. Et rares finalement sont les débordements par les ailes. Et je crois qu'il devrait au contraire essayer de se placer sur les ailes pour écarter cette défense de Magdebourg très groupée. Alors qu'avec tout ce monde au centre, bien ma foi, il est fort difficile de passer, balancer des ballons dans le paquet comme les Lensois le font depuis quelques minutes. Je pense pour ma part que c'est une erreur. Rogoust donne vers Hoffman. Phil maintenant, le milieu de terrain. Rogoust à nouveau. Phil, Pomerenke, Seguin. Phil. Decker. Phil. Neves dépossédé du ballon, Kraustick derrière lui, sans paix. Jeune gardien du Racing Club de Lens, qui a succédé à Lannoy et qui est un des très bons gardiens de la jeune génération. Marx là-bas, Kraustick, Sab. Ah, elle est un peu forte celle-là, un petit peu forte et elle sort en touche. Alors qu'un coup d'œil sur le chrono m'apprend que l'on joue la 22e minute de la partie. C'est-à-dire que nous sommes au milieu de cette première mi-temps. Et que M. Patrick siffle un coup franc pour une poussette de la part des Lensois. Coup franc qui est donné par Thiel, son capitaine Séguin. Séguin. Hoffman. Ah, il est trop fort ce centre. Neves a été lobé par le ballon et la balle va sortir là-bas, de l'autre côté du champ de jeu. Heureusement parce qu'il est très grand, ce Neves est très dangereux de la tête. C'est de lui qui était venu le 3e but. Ah, il aurait dû laisser l'avantage. Le 3e but à Magdebourg, il avait passé une tête sur le poteau de Tempête. Le coup franc a été joué rapidement par Marx et Joly. Bouzdira dans le rond central pour Sab. Ah, il a raté sa tapette. Et ça repart par Thiel. Hoffman qui a recherché Thiel. Pas beaucoup de conviction de la part de l'équipe de Magdebourg, actuellement deuxième, derrière les inévitables footballeurs de Dresde dans le championnat est-allemand. Oui, une faute. Non. Ah, monsieur Patrick. Pas évident, hein. Le public siffle. Je ne dirais pas jusque-là, mais enfin, il m'avait bien semblé quand même qu'il y avait une petite erreur de la part du défenseur allemand. Thiel.
Reich. Steinbach à sa gauche appelle le ballon, il préfère donner à droite vers Thiel. Steinbach maintenant. Hoffmann. Football précis, mais football au ralenti. Reich. De marque qui était destinée à Tic, mais Tic était beaucoup trop en pointe. Tic a quitté sa position d'ailier pour l'instant pour une position de centre avant. Steinbach, c'est pas mal joué, ça vers Streich, mais ça manquait un petit peu de précision. La pression lanceuse est moins forte là, depuis quelques temps et on voit apparaître un peu les joueurs de Magdebourg. Moins rapides peut-être que lors du match aller, mais peut-être faudrait-il, je sais que c'est difficile, mais continuer à faire cette pression sur la défense de Magdebourg, continuer à imposer un rythme rapide à la partie pour essayer enfin de marquer ce deuxième but avant la mi-temps. Car encore une fois, 2-0, l'énervement viendrait peut-être. Tic, centre de Tic. Aïe aïe, Flack lance complètement son tir. Comme c'est dommage. Flack c'était très bien joué, très belle action. Bien remise pour Flack, seul à 6 mètres du but. Mais il a complètement raté sa frappe de balle, frappant carrément à côté du ballon. Hoffmann. Là, il a sifflé. Oui, il a marqué une faute de l'autre sur Hoffmann. C'est bien dommage ce tir raté de Flack. Vraiment, l'action était très très pure. Encore une fois, la défense de Magdebourg avait été mise hors de position. Apparemment, ça confirme ce que vous disiez, Bernard, que la défense, ce n'est pas le point fort de cette équipe. Streich donne le coup franc vers Hoffmann, centre de Hoffmann, trop haut encore une fois. Ils n'ont pas mis la bonne visée, les ailiers allemands, car tous les centres passent beaucoup trop haut. Bousdira, aux prises avec Neves. Neves. Il faut quand même qu'il siffle de temps en temps du côté pour les Lensois, M. Parfait, parce que j'ai l'impression qu'il ne voit pas les semelles, comme on dit dans le jargon des footballeurs, des joueurs de Magdebourg. Toujours un Begin-Ren. Thiel. Steinbach. C'est pas mal joué. Sparwasser à côté. Sparwasser est le meilleur attaquant de l'équipe de Magdebourg avec Streich et aussi Hoffmann. Je reste qu'ils sont bons tous les trois, mais Sparwasser est ce garçon qui avait marqué un but dont on parlera longtemps, de celui de la dernière Coupe du Monde entre les deux équipes d'Allemagne, celle de l'Est et celle de l'Ouest, un match qui s'était joué à Hambourg et qu'à la surprise générale, les Allemands de l'Est avaient enlevé devant les futurs champions du monde, gagnant par 1-0, un but précisément de Sparwasser. Tic. Tic. Là, il a sifflé. Et il a sifflé. Et pourtant, là, je crois pas évident, non? C'était laissé tomber, oui. C'était beaucoup moins évident, à mon humble avis, qu'à deux occasions tout à l'heure. Et un coup franc qui se situe à une distance platinienne, dirons-nous, une trentaine de mètres légèrement sur la gauche lorsqu'on fait face au but défendu par le gardien de but, Heine. Marc sûrement qui a une très très bonne frappe de balle. Marc qui prend beaucoup d'élan. Oui, il ne fallait pas la relâcher, M. Heine, mais il ne l'a pas relâché. C'est pas très fort. Oui. Bien tiré, précis. Mais encore peut-être un petit poil de vitalité. Sparwasser venu chercher très loin ce ballon en relais avec Seguin. Neves aux prises avec Bousdira. Bousdira qui a un geste d'énervement. Sparwasser. Je ne verra pas en vacances à Lens. Non, il n'ira pas en vacances à Lens et il n'ira pas non plus où on veut l'envoyer parce qu'il ne comprend pas le français. Mais enfin, les arbitres anglais n'ont pas beaucoup de veine en ce moment parce que M. Burns, qui avait arbitré le récent match entre l'Espagne et la Yougoslavie, qui a vu la qualification espagnole
pour la Coupe du Monde, a eu un match très très difficile. Et là, Monsieur Partridge, s'il persiste à ne pas siffler les fausses allemandes, eh bien, risque d'avoir lui aussi un mauvais moment à passer. En tout bien, tout honneur, bien sûr. Six perd le ballon, Raoult. Till, Raoult. Seguin. Till. Pas mauvais non plus, ce Till numéro 3. Et corner, non, touche juste à côté du poteau de corner. Concédé par la tête de Bousdira qui a marqué le but à la 4e minute alors que l'on joue la 29e maintenant. Et mauvaise touche même. C'est-à-dire que la touche est maintenant lensoise. Krautik. Ah non, pas un peu forte que l'autre ne peut maîtriser. Je vais baisser quand même un peu d'intensité, Vincent. Parce que les Lensois cherchent leur deuxième souffle car ils avaient attaqué cette partie tambour battant. Elie, bousculé, coup franc, plaque. Balle remise dans les 16 mètres, dégagement d'Ecker. Vertil, le joli est là, obstruction, l'arbitre ne siffle pas, tête de l'os. Six. Bien joué, en action tout ça, joli. Dégagement, Seguin. Bousdira, Raster et Pomerenke est encore là. Pomerenke qui est sur la trajectoire de tous les ballons. C'est son rôle, c'est le libéro de l'équipe, le joueur libre si vous préférez. Dernier rempart avant le gardien de but. Ce qu'est Krautik à Lens, Krautik qui accompagne ce ballon jusqu'à son gardien de but, Jean-Pierre Tempête. Black. Joli. Balle vers Elie. Dépossédé par Raoult. Ça repart vite du côté est-allemand par Streich. Bien joué Krautik. Joli. Didier Six. Un bon dribble. Deux bons dribbles. Bousdira. Ah, c'est dommage. C'est dommage car les deux dribbles de Six étaient absolument merveilleux. Ça n'est pas fini. Elie, cette fois-ci, les Lensois ont perdu le ballon. Sparwasser. C'est dommage. Il aurait peut-être dû assister dans son dribble et démarquer complètement Bousdira. Enfin, il y avait quand même fait à bout de course, non Bernard, c'est possible. C'est dommage. Raoult. C'est dommage aussi de gâcher la dernière passe, c'est toujours la plus importante. Et là, en deux occasions, les Lensois l'ont gâché. Ballon jusqu'à Tempête alors qu'il reste un peu plus de 13 minutes à jouer en cette première mi-temps. Toujours 1-0 pour le Racing Club de Lens. Ce but marqué dès la 4e minute. Et qui a donné l'espoir, bien sûr, non seulement à une équipe, celle de Lens, mais à tout un stade qui a pris fait et cause pour Lens, bien entendu. Allez, il n'est pas inspiré, M. Partridge. Quand il siffle le coup franc pour les Lensois, vraiment, alors qu'ils avaient l'avantage, il a stoppé complètement l'action qui aurait pu être dangereuse. Il est mort, les arbitres britanniques. C'est pas la forme. Non, pas ça. Un dégagement de la tête de Decker. C'est sûr que Marx se voyait déjà au fond. Marx à Steinbach. Lui non plus n'ira pas passer ses vacances en Allemagne de l'Est. Marquer, c'est pas l'endroit idéal, faut bien le dire. Decker va tirer le coup franc. Ça fait toujours quelques secondes de gagner. Pomerenke. Seguin. Till. Mauvais ces ballons qui fusent sur l'air, on ne savait pas du tout. Enfin, la balle
passe à côté, alors que Pierre Badel, notre sémillant réalisateur, vous a rappelé le score, qui n'est pour l'instant que 2-1-0. Cela dit sans aucun chauvinisme, bien sûr. Car avant tout, il faut que ce soit le spectacle qui soit bon. Mais enfin, si le spectacle peut être bon, et si l'équipe française peut se qualifier, eh bien, ça sera une bonne chose. Mais ça sera difficile à n'en pas douter. Sab. Sab qui se fait un peu conspuer dans la mesure où il garde le ballon et où il ralentit un peu le jeu. Démarque là-bas sur la gauche, Joly. Devant lui, Sparwasser. Rossab. Ah, ils se battent, les Allemands, pour préserver l'accès de leur but. Sparwasser, il a le numéro 10, il est en position d'arrière latérale. Flack. Stick. Encore une fois, dégagement de la tête de Raugus. C'est vraiment tort de mettre ces ballons dans le paquet du côté de l'Antoine et qui gardent leur sang-froid, qu'ils essaient de jouer vite comme ils l'ont fait en début de première mi-temps. Essayer surtout de déborder par les ailes car c'est de là que peut venir le danger. Joly l'a bien compris, qui multiplie du reste les montées là-bas sur l'aile gauche. Bouzdira. Bouzdira. Joly. Joly toujours. Ah, une faute de Thiel. L'arbitre n'a pas sifflé. Flack. Flack. Peut-être tirer là. Ouais, à ras de terre, encore un ballon repoussé. Flack a récupéré le ballon. Tire une deuxième fois, 2 fois contré. L'autre remet vers Six. Six qui amorce un dribble. Trop de monde. Peut redonner à l'autre. Il se barre, en tout cas. Six, Flack. Joly. Françoise. Sab. Ah là là là, il y a toute l'équipe de Magdebourg dans les 16 mètres. C'est pratiquement impossible de passer. C'est le métro opéra aux heures d'affluence. Encore une fois, le passage par le centre peut vraiment avoir beaucoup de contre favorables et une certaine réussite pour pouvoir passer, pouvoir tirer. Alors, est-ce qu'en débordant par les ailes et en centrant très fort devant les buts avec le monde qu'il y a, cela pourrait peut-être être intéressant. Sab, ballon en avant vers Marx et ballon mis en touche directement. Alors qu'il reste 9 minutes à jouer au stade de Bollard à Lens, entre Lens et Magdebourg pour cette première mi-temps. Sab qui a pris un coup, que l'arbitre est venu voir, mais qui dit que ça n'est rien et qui préfère rester sur le terrain. Bouzdira. Lot. Marc. Bouzdira. Derrière Hoffman. Flack. Marc. Françoise. Ah, il n'y a personne, ouais. Regardez. Il y avait Elie, mais il y avait 4 joueurs de l'Allemagne de l'Est autour de lui. Et en plus, M. Parfait, je considère que oui, Françoise s'est aidée. Oui, exactement. Et il donne un coup franc à l'équipe est-allemande qui, une fois de plus, se dégage par Thiel, Sparwasser. Oui, il arrive un peu tard quand même. Thiel. Elie. Contre défavorable au Lensois. Toujours ballon est-allemand. Hoffman. Decker sur la gauche, attention. Remise au centre, tête du numéro 10, Sparwasser, mais au-dessus du but de Stampet. Je vous signale que l'autre équipe française joue ce soir à Turin. Le match va commencer incessamment sous peu, dans une demi-heure à Turin. Et comme nous ne sommes pas comme nos petits camarades de la Une, nous ne vous donnerons pas les résultats du match si vous regardez celui-là pour que vous ayez la surprise après en différé de ne pas connaître le résultat d'un spectacle que vous voyez à la télévision. Nous pensons sur la 2 pour notre part que c'est plus intelligent comme ça. Une
une touche en faveur de l'équipe de Magdebourg, jouée par Decker, mais estime l'arbitre pas au bon endroit. Il est pointilleux, Mr. Partridge. Et il a arrêté aussi son chrono. Ce qui fait qu'il y aura quelques secondes en plus à décompter. Pomerenke. Eli sur la droite, mais personne ne s'y trouve. Alors que mon camarade Jean-Louis Morin de Radio Monte-Carlo, qui suit ce match à nos côtés, me fait remarquer que la pluie qui menaçait tombe maintenant en abondance et va rendre évidemment la pelouse et le ballon encore un peu plus glissants. Dix, bien joué, joli, remet au centre. Ah, bonne intervention de Heine, le gardien, très grand, et qui était là bien placé à son premier poteau. C'est à peu près la même action que sur le premier but, le seul but du reste de Lens pour l'instant. Dommage que le centre de Joly n'ait pas été plus fort et vers le deuxième poteau où Françoise s'est démarquée. Enfin, l'action était de qualité. Lotte. Krausik. Black. Krausik à nouveau. Marc. Les Lensois réclament le bénéfice d'un corner si un joueur est-allemand avait touché ce ballon. Mais ça n'était pas le cas, me semble-t-il. Et c'est résolument une sortie de but qui va être jouée. On va dire que pour l'instant, Tampais passe une soirée facile. Et encore une fois, il faudrait un deuxième but pour que la deuxième mi-temps soit vraiment très très intéressante. Car là, encore une fois, les chances lensoises remonteraient. Steinbach. Hoffmann. C'est un sandwich a décidé l'arbitre. Coup franc est-allemand. Joué rapidement. Thiel. Steinbach. Ah là, je ne sais pas du tout ce que raconte l'arbitre à ces jeunes gens là. Il parle de touche. Et il doit leur avoir dit de se calmer un petit peu, que les tacles lui semblaient peut-être un peu assassins. Il pourrait peut-être en parler aux Allemands aussi, parce que de ce côté-là, les Lensois n'ont rien à apprendre. Les Allemands n'ont rien à apprendre. Il y a six... Ils ont tort de discuter avec Oui, ils ont tort parce que ça énerve et ça fait sortir des cartons de couleur. Alors que Lotte va se faire soigner sur la touche. Lotte qui a été blessé il y a quelques secondes. Reich tire ce coup franc. Decker. Seguin. Balle arrêtée par Joly. Et Black peut donner à Tampais. Un peu plus de 3 minutes à jouer. Thiel. Vers Neves. Boussira. Joly. Boussira dans le rond central à peu près. Black derrière lui. Préfère Stab sur sa droite. Voilà Black maintenant. Oh, bien joué de la part de Steinbach, qui confirme tout le bien dont vous parlait Bernard tout à l'heure le concernant, car il est en attaque, mais il est aussi en défense. C'est lui qui a mis la tête juste sur cette passe aérienne. Attention à la montée de Decker, l'arrière gauche.
Dégagement Flack. Marc. Reich. Tout seul en position d'ailier gauche. Ah, c'est bien fait ça. Hors-jeu. Oui, il revenait d'une position hors-jeu. Et l'autre bien lui sur le terrain. Et l'autre sur le terrain. Ils ont quand même 3-4 actions très dangereuses, les Lensois. N'oublions pas cette action où Flack vraiment était tout seul à 6 mètres qu'il a tapé à côté du ballon. C'est pas scandaleux que Lens mène à la mi-temps, bien au contraire. Mais enfin, il y aurait 2-0 que tout ça pourrait sembler normal. Très mieux. Maxime Bach. Neves. Seguin, Neves à nouveau en position d'ailier droit avec Eli. À qui est la touche? La touche est au jaune. Dit le juge de touche. Juge de touche qui s'appelle Monsieur Simpson. Les deux juges de touche étant deux Britanniques évidemment, messieurs Reynolds et Simpson. L'arbitre du milieu étant Monsieur Partridge. Joli, qui donne à Krausik, son capitaine, Richard Krausik. Ouais. Richard Krausik toujours. Tire ma foi pas mal. Une belle action, un tir qui est juste au-dessus de la lucarne, comme l'on dit. C'est-à-dire au-dessus du point supérieur des buts défendus par Heine. Regardez, une course de 40 mètres pratiquement et Krausik, là, il est bien à 28 mètres. Et là, Heine a eu peur. Enfin, toujours à 0. Et 2 minutes à jouer. Oui, M. Partridge fait jouer les secondes d'arrêt de jeu. Alors que Stix va réussir sa roulette. Ah, mais il y avait en couverture, comme toujours, Pomerenke. Ah, il donne la touche au joueur de Magdebourg et Stix lui fait signe que c'est un 0. Ouais. C'est dommage car il avait bien passé son arrière. Stix, il a un peu trop poussé. Ah oui, il y avait Pomerenke derrière. Et là, il y a un coup de pied sur Mars. Que l'arbitre ne siffle pas. Lot. Et l'arbitre siffle la mi-temps. La mi-temps qui intervient donc sur la marque de 1 but à 0 en faveur du Racing Club de Lens. But marqué à la 4e minute de la partie par Bouzira. On se retrouve dans un petit moment pour la deuxième mi-temps. Ici Lens, à vous Paris. Où l'équipe de Lens ne mène plus par 1 à 0, mais bien par 2 buts à 0. Décidément, vous n'avez pas beaucoup de chance ce soir pour visiter la région parisienne. Mais Pierre Badel, qui est si gentil avec nous, va nous remontrer l'action qui, à la première minute de la deuxième mi-temps, Bernard, a permis à Lens de marquer le deuxième but. Oui, sur ce débordement de Joly, Bouzira va pouvoir reprendre cette balle. Et vous voyez, du point de pénalty, pratiquement, il marque le deuxième but, donc 1 minute après le coup d'envoi. Si bien que la moitié du trajet est fait pour Lens, plus que 2 buts de retard. 2 buts, c'est quand même beaucoup. C'est vraiment une équipe lensoise qui a retrouvé force et santé dès le début de cette deuxième mi-temps en marquant ce deuxième but et qui attaque à tout rompre. Et une équipe de Magdebourg maintenant qui s'énerve un peu. Alors, si les Lensois réussissaient tout de suite dans ces 10 minutes, là, un troisième but, tout serait peut-être possible. Peut-être verrions-nous alors une prolongation d'une demi-heure en cas de 4 buts marqués par cette équipe lensoise, ce qui serait quand même une énorme surprise. Pour l'instant, encore une fois, nous n'en sommes qu'à la moitié du chemin. Fix attaque en position de centre avant. Mars là-bas sur le ballon, suivi par Decker. L'arbitre laisse l'avantage. Et il pleut toujours. Et de plus en plus fort sur le stade Bollard.
La partie, je vous le rappelle, est commencée depuis 6 minutes. On joue la 6e minute de la deuxième mi-temps, bien sûr. 51 minutes de jeu, 2-0 pour le Racing Club de Lens. 2 buts de Boustira. 44e et 46e minute. Vraiment étonnante cette équipe de Lens, elle surprend car après ce que nous avions vu au match aller, on donnait guère de chance aux Lensois. Eh bien, un coup franc. Maintenant, on commence à réfléchir, on ne peut plus. Tout cas, un coup franc qui peut être très dangereux, sorte de mini corner. Et c'est évidemment Didier Six qui vient le tirer. Black remet pour Joly. Tête de contrôle Boustira. Il y a du monde dans les 18 mètres. Pratiquement tous les joueurs de Magdebourg sont en défense. Lot veut écarter le jeu vers Six, mais directement le ballon en touche. Il faut continuer à essayer de faire une pression constante sur la défense de Magdebourg, encore une fois, qui n'est pas le point fort de l'équipe dans la mesure où elle a perdu son libéro qui est blessé et qui fait jouer Pomerenke qui est loin d'être un libéro. Une défense centrale donc qui n'est pas très bonne, c'est pas le point fort de l'équipe. Alors en poussant cette défense pour essayer de l'énerver, lui faire des fautes, l'équipe de Lens pourrait réussir son formidable pari. Encore faut-il avoir les forces nécessaires, les ressources nécessaires pour faire cette pression. Marc réussit 2 exploits, Marc centre sur Françoise et c'est un corner concédé par Seguin, le capitaine de Magdebourg, alors que le public qui sent l'exploit possible pousse cette équipe du Racing Club de Lens vers le but défendu par Heine, alors qu'il pleut à torrent maintenant ici au stade Bollard. Ah non, corner complètement manqué. La balle est sortie derrière le but pour y rentrer ensuite. C'est donc une sortie de but. Les garçons, comme dit l'entraîneur de Lens, Sanvaski, en parlant de ses joueurs, font vraiment ce soir un très joli match et ils font en tout cas honneur et à leur couleur et au football français. Elie fait la remise en jeu. Pour la tête de Mars, Elie à nouveau. Ballon perdu par les nordistes. Mais non, Lot. Un tacle assez dur, il faut bien le dire, il faut être sportif. Et pénalisé à juste titre du reste par M. Partry, qui accorde un coup franc à l'équipe de Magdebourg. Vous remarquez aussi que les 2 buts lensois ont été marqués pratiquement de la même manière, par 2 débordements sur la gauche. Pour le premier but, c'était Six qui avait débordé. Le deuxième but, vous avez vu, c'était Joly, l'arrière gauche qui avait été excellent du reste tout au long de la première mi-temps. Et encore une fois, cela nous donne raison quand on dit qu'il faut absolument que les Lensois passent par les ailes et non par le centre. C'est très certainement ce qu'a dit Arnold Sanvaski, l'entraîneur de Lens, puisque et à la fois Didier Six et Marc se tiennent beaucoup plus sur leur aile qu'en première mi-temps. L'arbitre n'a pas sifflé là. Sab, Joly, Boustira, Sab à nouveau. Et c'est du bon football ça. Balle vers Didier Six, ballon qui sort en touche. Sab, Six. Six. Ah, c'est dommage. Il arrivait à la limite de la surface de réparation. C'est pas fini, Sab. Dégagement d'équerre. Black remet. Elie avait voulu prolonger la course du ballon vers Mars. Hill. Steinbach. Les joueurs de Magdebourg sont véritablement bousculés en ce moment. Et vraiment, il faudrait que Lens marque dans cette période de domination. Ce serait terriblement important pour eux, une faute à Wade Lewis. Sur le ils ont perdu
dit de leur superbe en tout cas les joueurs de Magdebourg. C'est invraisemblable en tout cas comme un match de football peut être différent d'un match à l'autre. Autant le match de Magdebourg avait vu un cavalier seul, sauf pendant 20 minutes peut-être, de l'équipe est-allemande. Autant ici les Allemands ne voient pas le jour et sont bousculés par une équipe de Lens très en vert. Et si Lens est éliminé, il y aura beaucoup de regrets dans cette élimination parce que les 4 buts encaissés à Magdebourg feront beaucoup de peine dans la mesure, encore une fois, où les Lensois ont trouvé ici que c'était une équipe peut-être à leur portée. Encore que, forcément, quand vous menez 4-0, vous n'abordez peut-être pas le match dans les mêmes dispositions morales que quand vous avez 2 buts d'avance. Seguin. Decker. Seguin à nouveau. Bill. Essaye de calmer le jeu pour l'instant, Magdebourg, pour éviter la furia de Lens. Ils y parviennent assez bien. Attention à Méves. Méves, à la limite de la surface de réparation maintenant. Elie. Mars venu très très loin chercher le ballon. Goussira, auteur des 2 buts en soi, pour l'instant, un par mi-temps. Stab. Rogus qui fait une faute mais dit que c'était un peu loin. Sinon cela aurait pu être extrêmement dangereux. Lot. Flack. Vraiment une seule équipe sur le terrain pour l'instant. Flack qui centre Seth Pomerenke. Lot. Dick. Stab. Il a cherché le pénalty, là, mais c'était un peu gros. Mais encore une fois, vous avez vu l'erreur de vouloir passer par le centre. Il avait 3 adversaires contre lui. Six, et il ne pouvait absolument rien faire, alors que sur la gauche, Joly s'était très intelligemment démarqué. Un coup franc en faveur de l'équipe de Magdebourg. Les joueurs allemands qui ne se prennent pas pour l'instant. Il va être tapé par le capitaine Seguin. Rogus. Sparwasser, Rogus, c'est pas mal joué tout ça. Et un corner. Corner concédé par Sap. En faveur de l'équipe de Magdebourg. Mené pour l'instant par 2 buts à 0. Marc. Lévrier vraiment. Il a remonté tout le terrain, balle au pied et dépasse Decker. Les 2 numéros 11, c'est le S allemand, Hoffmann, qui a eu le dernier mot. Reich. Hill. Attention, la montée de Seguin là. Sparwasser. Hill. Steinbach. Sur la gauche là-bas, Reich. Hill. Sparwasser. Reich. C'est un moment qu'ils n'ont pas touché le ballon. Il y a pas la balle. Ah voilà, enfin l'emploi qui touche le ballon, en l'occurrence le numéro 5, Joly. Rafik. Black. Goussira. Françoise. Goussira a cherché à redonner à Françoise. Pomerenke. Hill. Reich. Longue balle pour Decker. Ah! Je pense que
complètement son centre. Un ballon glissant, une pelouse qui ne l'est pas moins. Voilà qui explique la maladresse de l'arrière allemand, que le public a bien entendu tort de siffler. Sur ce terrain lourd et sous la pluie et avec le rythme qui a été celui de la première mi-temps, également le début de la deuxième mi-temps, les conditions physiques pourraient jouer un bon rôle dans pas de rencontres et avoir la difficulté qu'a pour le moment le milieu de terrain lensois à revenir en défense, on peut peut-être être inquiet, mais enfin, pour l'instant la défense lensoise tient très très bien. Il faut dire que les attaques est-allemandes ne sont pas percutantes, on essaye plutôt du côté est-allemand de conserver ce ballon, et c'est le jeu. Sparwasser a cherché Hoffmann, Steinbach, Lotte arrive le premier sur le ballon et met en touche. Et le milieu de terrain était complètement absent, ni Eli, ni Bouldira, ni Sam n'étaient là. Hoffmann, Dix est là en défense, donne à Bouldira. Eli. Marc. Eli, hors-jeu, oui. Hors-jeu de Fares Bouldira. Streich, mauvais contrôle de Steinbach pour une fois et plaque. Roland. Auguste toujours. Bien plaque, c'était bien joué. Save, plaque à nouveau. Pique. Plaque. Ah, c'était bien joué vers Sab, une touche que Françoise joue pour Sab. Françoise, mais la balle est sortie, malheureusement hors des limites du champ de jeu de feu. Steinbach, Hill. Bien Eli. Une bonne balle vers Marx qui peut déborder là-bas d'Ecker. Marx dans les 16 mètres. Ah, un centre en retrait mais raté. Il avait senti Eli, c'est-à-dire qui était à l'arrière, mais finalement Eli était venu aider les deux autres attaquants qui étaient François et Dix, et finalement Marx regardait un peu par terre et n'a pas relevé assez tôt la tête quand il a adressé son centre en frais, c'est dommage. Ah, c'est dommage car le débordement était somptueux, vraiment un débordement de toute beauté. Hill. Marx. Longtemps. Ah, il a été bousculé un petit peu là, Dix, mais... Ah, puis il est grand, ça, il ne pouvait pas prendre ce ballon. Hoffmann. Il tombe des cordes vraiment là maintenant sur le stade Vollard. On ne se voit pas trop à l'image, mais croyez-moi, il pleut très très fort. « 18 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps, toujours 2-0 pour Lens. Ah, il est certain que les minutes qui passent sont des minutes est-allemandes. C'est peut-être maintenant qu'ils pourraient marquer le troisième but. Les Lensois font tout ce qu'ils peuvent pour le faire, mais c'est pas facile, car encore une fois, la défense de Magdebourg est super renforcée. Très très regroupé, oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Krausik a donné là-bas à Bouzdira. Marx. Bouzdira. Marx à nouveau. Aux prises avec Decker. C'est un match dans le match entre Marx et Decker là-bas.
presque fait, mais ce sont les Allemands qui ressortent avec le ballon. Streich. Remarquable plaque. Joli. Sab. Plaque encore. Eli. Six. Il a raté son contrôle, Six. Oui, il a voulu se mettre la balle sur son pied gauche. Kraustik pour Joly, mais la balle va trop vite. Non, il la récupère quand même. Joly. Boustira. Mars fait la remise en jeu. Suivi par Neves. C'est la touche, toujours pour les jaunes. Les 100 et or, comme on dit ici. C'est-à-dire les Lensois. Six. Un du pied droit. Il ne reste pas des centres aussi précis que du pied gauche, il dit. Il ne faut pas tout avoir. Non. Kraustik court vers ce ballon. 23e minute de jeu déjà. Encore 22 minutes. Et toujours 2-0 en faveur de l'équipe de Lens contre Magdebourg, vainqueur du match aller, vous vous en souvenez sans doute, par 4-0. Hors-jeu. Non. Et il ne fallait pas le rater. Dégagement de Tempête. Parce que tout le monde croyait au hors-jeu, mais il n'avait pas été signalé celui-là. Joly, il se bat avec une conviction admirable. Hoffmann. Et Kraustik. Heureusement, il y avait là Eli. Des maladresses qui commencent à arriver, mais c'est la fatigue et le terrain difficile qui en sont la cause. Hors jeu de Sparwasser. Kraustik. Joly. Six. Six toujours. Ah, qui manque complètement sa passe. Decker. Reich. À la lutte avec Françoise, l'arbitre laisse jouer. Ouais. Il laisse beaucoup jouer. Sab. Boustira. Ah non. Rien du tout des arbitres. Decker. Decker. Ah, il cherche du renfort. C'est pas hors jeu. Mais Zepé avait arrêté. Ah, c'est sûr que Lens n'a plus rien à faire. Alors les Lensois se ruent à l'attaque et les contres peuvent être dangereux. Mais les attaques de Lens également. Ah, il a raté sa roulette. Ça marche pas à tous les coups. Non. Remontée de Dille. Hoffmann là-bas en position d'ailier gauche. Eli. Boustira. Steinbach. Decker. Sortie de Tempête qui n'a pas touché le ballon, qui a été dégagé par Flag. Attention à Neves.
Oh là là, le haut de la transversale. Et la balle sort. Oui, mais les attaques de Magdebourg se précisent maintenant. Ah, il donne corner sur cette action. Peut-être que Tempé l'a touché, notez bien. C'est pas impossible. Allons revoir du reste sur ce ralenti. Un bon tir de Neves, hein. Tire. Non. Non. C'est la barre, c'est pas Tempé. C'est la barre, c'est pas Tempé. Alors peut-être a-t-il jugé qu'au départ de l'action, il y avait un jaune qui avait touché le ballon. Ouais. Je ne vois que cela. Cette fois-ci, c'est bien Tempé, mais il garde bien le ballon dans les mains. Et il a, croyez-moi, un certain mérite avec ce qui tombe du ciel. C'est assez étonnant. Pourquoi les lanceurs auraient peut-être intérêt également à essayer de tirer de 25 mètres pour voir, pour juger un peu Saïnet avec ce ballon glissant. Tir à ras de terre. Oh, belle faute là de Decker, mais Marx ne s'y attendait pas du tout. Faut dire que c'était imprévisible. Kroksik, seul dans un désert, le plus proche partenaire étant à 20-25 mètres. Plaque. Joli. Joli. Six. Ah, du mal, hein. Oui. Il essaye tout, de la roulette au dribble chez Loupé, mais ça ne passe pas beaucoup. Boustira. Ah, pas mal ça. Un bon dribble. Sparwasser. Tab. Krausik. Krausik. Tire du pied gauche, contré par le dos de Thiel. Tab. Ça, au sens, il y a du monde. Contre mené par Thiel. Hors-jeu. Et l'arbitre fait signe à Reich et à Hoffmann, les deux attaquants est-allemands, qu'il tiendra compte de ces quelques secondes perdues en ayant frappé la balle après le coup de sifflet, qui indiquait qu'il était hors-jeu. Offside, comme on dit chez lui. Une touche favorable à Stab. Krausik. Marc. Il faut dire que s'il en soit marqué un but, là, nous aurions 10 dernières minutes assez étonnantes, car on joue, tenez-vous bien, la 29e minute de la partie. Il reste un petit peu plus d'un quart d'heure. Disons 16-17 minutes à tout casser. Eli a donné à Lot. Lot dans le paquet, dégagement du point. Heine. Sab. Boustira. Il est passé, il y avait un hors-jeu. Coup franc joué rapidement pour Eli. Marc. Bousculé. Decker et ne lui fait vraiment pas de cadeau. Non, pourtant ça n'arrive, mais enfin. Ben oui. Tellement je ne pense pas que. Je pense que les joueurs de Magdebourg ne s'attendaient pas à un accueil pareil ici à Lens. Un match aussi dur pour eux. Marc tire ce coup franc. Dégagement Hoffmann. Et une faute de plaque. Oui, c'est exact. Les de la tête, ils sont vraiment très très durs à prendre en défense. Il a eu peur de prendre le ballon sur la tête, l'arbitre, et il s'est protégé. Mais la balle est passée à côté de lui. Coup franc qui va être joué par Seguin. Krausik.
Plaque. Joli. Six. 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 Maintenant là, il est tombé tout seul. Il est tombé tout seul après deux bons dribbles, ma foi. Oui, il a une deux, il vous le dira. Six. Il faut vraiment jouer dans un mouchoir pour essayer de passer par le centre, car vraiment il y a beaucoup de pieds allemands, de pieds verts. Marc se remet. Et Six marque le but. Oui, non. Non, le gardien. Non, le gardien l'a Oh arrêté. là là. Oh, le véritable mêlée. Ah, c'était une belle occasion, là encore. Ah, vous avez vu ce ballon finalement qui est très glissant. Nous revoyons cette action. Personne n'est arrivé à le prendre, finalement. La balle dans le paquet. Un loupé là de Raugut. Tout le monde croit au but. Six se précipite, le gardien a relâché la balle, mais finalement va réussir à reprendre. Et pourtant à ce moment-là, tout le monde croit au but. Regardez, je ne sais pas comment il va la chercher le gardien. Ah là là. Belle occasion en tout cas pour Lens. Il y en aura eu au cours de cette rencontre. Ah oui, ils n'auront pas volé leur victoire, c'est certain. En tout cas, un coup franc. Sab. Dégagement Seguin. Sab encore. Plaque. Boustira. Qui a marché un petit peu sur Mévec au passage. Sab. Françoise. Il ne fait rien du tout, Sarvis. C'est incroyable. Tir de plaque. Dégagement. Reich. Ah, c'est soignant, vraiment. C'est une fin de match au couteau. Tropic. Dégagement Seguin. Lot. Le même scénario. Tout le temps, ce ballon qui revient. Poussé par les jaunes. Et que les verts inlassablement dégagent. Ils n'ont plus d'attaquants du reste du côté de Magdeburg. Un seul. Tropic. Plaque. Lot. Boustira. Et la balle sort en sortie de but. Alors qu'il reste 11 minutes à jouer, plus les arrêts de jeu que voudra décompter M. Partridge. Troisième but, il faudrait le marquer maintenant pour bien faire. Et après, il sera peut-être trop tard et un troisième but ne ferait qu'aviver les regrets finalement des Lensois. Steinbach. Barbasseur. Decker. Thiel. Reich. Barbasseur. Hors-jeu de Reich. Et du numéro 3, Thiel. Joli. Boustira. Six qui est revenu chercher ce ballon. Boustira. Joli. A fait un match remarquable cet arrière d'aile. Joli. Six. Boustira. Rossi. Plaque. François s'était précipité. Tir de Elie. Aïe, aïe, aïe. Le gardien bien placé. Ah, ils auront vraiment fait
tout ce qui est dans leur pouvoir, les Lensois. Et s'ils doivent quitter la Coupe de l'Union Européenne, eh bien ils le feront vraiment la tête haute. Encore que rien n'est terminé, il reste 10 minutes à jouer. Et on a déjà vu des renversements de situation beaucoup plus tragiques. Pas plus tard que samedi dernier, où à côté d'ici, à Valenciennes, à 5 minutes de la fin, Valenciennes menait 2-0 contre Laval. Et c'est finalement Laval qui a gagné le match 3-2. Alors vous voyez qu'en football, tout peut arriver. En plus, il est énervant, cet arbitre, il rit tout le temps. Oui. C'est vraiment une bonne nature, Bernard. Oui, oui, mais enfin, il réserve ça pour les pauvres anglais. Comment, sur un terrain de football, je comprends les joueurs qui s'énervent parce que voir ce monsieur qui siffle et qui rigole. Mais il passe un bon moment sous la pluie, lui, il est content. Il est habitué en Angleterre. Un coup franc tiré par Streich. Joli. Lotte. Black. Gouzdira, le buteur, l'auteur des 2 buts en soi. Ah, il se heurte à Thiel qui a fait une main, mais l'arbitre a dû juger qu'elle était involontaire. Bon joueur ceci. Rogout. Ah, faute de Gouzdira, mais Rogout passe 2 fois même. Steinbach. Oh là là. Ça vole bas. Nick. Là, qui a l'air d'avoir pris un coup. Ah oui. Attention au contre de Hoffman là-bas, l'ailier gauche. Les Lensois reviennent en défense en catastrophe. Très bon Krautsik en libéro, en tout cas. Ouais, très bon. Très bon match. C'est un joueur d'expérience qui connaît son métier et qui s'adapte, comme tous les grands joueurs, à toutes les positions. Ça, ils auront lutté jusqu'à la dernière minute, les joueurs de Lens. Joli. Ah non, il n'y avait plus personne. Un choc assez sérieux entre Rogout et Joly. Et 39e minute, 7 minutes de jeu encore. 7 minutes pour en marquer 2. Marc. Joly. Séguin, Reich. Oh là. Allez, tac. Eh oui, mais là, l'arbitre décide que c'est un coup franc alors qu'un énergumène pénètre sur le terrain et est évacué manu militari, c'est le cas de le dire. Mais alors ça a été vite et bien fait. À la marée chaussée lensoise est efficace, rapide. Travail bien fait. Oui, comme on nous a dit quand on a garé la voiture, on ne veut pas de désordre ici. Oui, pas de désordre. Alors que des projectiles s'abattent sur le terrain, ça c'est une erreur. Ouais. Car en Coupe européenne, ça ne pardonne pas et ça risque de coûter cher à une équipe lensoise qui ne le mérite pas. Au contraire. Une équipe lensoise qui aura fait un match absolument remarquable. Si elle n'aura pas réussi à renverser complètement la vapeur, ça n'est pas faute d'avoir essayé. Coup franc joué par Séguin. Vers Streich. Neves. Reprise avec l'autre numéro 6, Eli. Black. Reich.
pas oublier quand même que cette équipe de Magdebourg avait éliminé Schalke 04 au match précédent. Et en gagnant les deux matchs. Oui, en gagnant les deux matchs, 4-2 chez eux et 3 sur le terrain de Schalke. C'est quand même une référence. Alors qu'ici, vraiment, ils n'ont pas existé pratiquement. On les a très peu vus, sauf en défense. Oui, à ce moment-là, Schalke était en tête du championnat d'Allemagne de l'Ouest. Black. Joli. Corner. Non. Sortie de but ou corner? Non. L'arbitre dit sortie de but. Ah, c'est possible. C'est possible qu'au tout dernier moment, ce soit un jaune qui ait touché le ballon. Oui, Joli, du reste, est venu lui frapper dans la main en lui disant vous avez raison. Bien vu, partenaire. Steinbach. Contre de 6 et encore 3 minutes et demie à jouer. Eli. Ah, Decker. Pomerenke. Il en aura appris des slogans ce soir, M. Partridge. Ah, rien de tel que le football pour apprendre les langues. Attention à Streich. Dans la surface de réparation, le dribble sur Tempet est réussi. Et le but ne l'est pas. C'est un vrai miracle. Alors que Steinbach appelait le ballon, il était absolument seul. Marc. Jusqu'à la dernière seconde, vraiment, les Lensois se seront battus. Marc toujours. On joue depuis presque 90 minutes sur un terrain complètement détrempé. Là, il y a corner. Et corner, oui. Non. Je suis sur la ligne, dit le juge de touche. Sab. Joli. Krotik. Tic. Thiel. Decker. En tout cas, les Lensois ce soir ont donné une bonne image du football français, contrairement à ce qu'ils avaient fait à Magdebourg, où on les avait vus pendant 20 minutes et c'est tout. Ils avaient quand même encaissé 4 buts, mais ce soir, vraiment, ils ont joué sur leur véritable valeur et montré aux Allemands de l'Est que c'est pas par hasard que le football français est en progrès et qu'il ramène à l'Argentine. François, ouais, sur ce centre de Eli, venu de la droite, bien joué, mais juste à côté. 2-3 minutes. Regardez, cette reprise de Françoise. Le volet, c'est difficile. C'est bien fait en tout cas. Oui, le public a décidé une fois pour toutes que l'arbitre était responsable de l'élimination de Lens, j'ai l'impression. Et en tout cas, il a fait l'unanimité dans le public, mais pas dans le sens où il le souhaite être certainement, M. Partridge. Steinbach. Ah, bien fait ça, Steinbach. Thiel. Steinbach. Les deux meilleurs restent allemands, très certainement. Streich. Thiel. Contré. Eli. Ah, petite faute. On se serre la main. On gagne du temps. On gagne du temps. Et que là, je crois que c'est consommé. Lens sera éliminé de la Coupe de l'UEFA. Mais en ayant fait vraiment un très grand match ici, dans le Stade Bollard. On peut même dire 3 grands matchs parce que les matchs contre les Suédois de Malmö et le match contre la Lazio de Rome sont encore dans toutes les mémoires. Invaincu à Bollard en Coupe européenne, c'est une belle carte de visite. En ayant marqué 12 buts en 3 matchs, c'est pas mal. C'est un autre ici, à 6 du pied gauche. Manquait un peu de puissance ce tir. Il arrivait à la 89e minute, faut bien le dire. Même à la 90e, car pour moi c'est terminé. L'arbitre consulte du regard son juge de touche alors que Flack remonte le ballon pour la dernière fois sans doute. Dégagement de Heine en corner. Très certainement l'arbitre sifflera à la fin
après ce corner que va tirer Didier Fils. Heine. Difficile à battre sur les ballots, ça, Heine. Steinbach. Reich. Longue balle pour Hoffmann et fin du match sifflé par l'arbitre qui se termine donc par la victoire par 2-0 du Racing Club de Lens. 2 buts de Bousdira au 4e et 46e minute. Une élimination de Lens, certes, mais en sortant la tête haute et par la grande porte. Oui, vraiment un très bon match de cette équipe lensoise qui a lutté pendant 90 minutes pour essayer de refaire ce handicap de 4 buts qui est pratiquement impossible en Coupe d'Europe. Saint-Etienne l'avait fait, mais il n'avait que 3 buts de retard contre Split. 4-1 au match aller et 5-1 au match retour. Mais vraiment très très bon match des Lensois dans cette Coupe d'Europe qui peuvent quitter la tête haute face à cette équipe de Magdebourg qui reste une des meilleures équipes européennes, du moins dans cette Coupe de l'UEFA. Voilà, 2-0, victoire de Lens, élimination de Lens. C'est en bonne chance au Bastia qui en ce moment joue contre Torino avec un but d'avance. Ici Lens, à vous Paris.